Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle journée dans mon assiette. On commence par le petit déjeuner et je vais préparer des pancakes à la banane et au son d'avoine. Et pour ça, il vous faudra du son d'avoine, 2 bananes et 2 œufs. Et ensuite, rien de plus simple, il n'y a qu'à mélanger ces 3 ingrédients. Personnellement, j'aime bien prendre des bananes qui sont bien mûres. Déjà, c'est beaucoup plus facile à les écraser et en plus, elles ont un petit goût sucré qui sont très agréables. Je les fais ensuite cuire à la poêle avec un peu d'huile de coco pendant environ 2 minutes de chaque côté. Et ensuite, j'en profite d'avoir utilisé des bananes dans cette recette pour utiliser justement les peaux de banane pour lustrer, on va dire, les feuilles de mes plantes. Je sais notamment que la Ficus elastica aime beaucoup ça, ça la rend toute brillante. Donc voilà, petite astuce. Et une fois que les pancakes sont cuits, je rajoute quelques petites tranches de banane par-dessus, un petit peu de sirop d'agave et il n'y a plus qu'à déguster. I told you I didn't need to be on a book tour. I can do everything from here with you. Well, this has been lovely, but... You going already? Yeah, you're not the only rock star. I have to go to work. One more. You okay? Yeah, I'm just a little sore. Pour le déjeuner, je vais préparer une salade ultra colorée, une salade arc-en-ciel que j'adore. Et pour ça, il vous faudra des pois chiches, du quinoa, un avocat, des carottes, un citron et une mangue. On va commencer par préparer un houmous maison. Enfin, c'est le Thermomix qui va préparer ça pour moi. Mais en gros, j'ai mélangé une boîte de pois chiches avec du citron, des graines de sésame et de l'huile, c'est à peu près tout. Et franchement, c'est délicieux. Je m'occupe ensuite des légumes et on va commencer par les carottes. Je vais faire des carottes cuites. Personnellement, je les cuis au air fryer, c'est rapide et je les trouve très bonnes. Mais rôties au four, ça fait à peu près le même résultat. On passe ensuite à l'avocat, je vais créer des rosaces, je trouve ça hyper esthétique et franchement c'est facile à faire, je vous montre. Donc il suffit de couper l'avocat en fines tranches et de les positionner sous forme de lignes, voilà comme ça, histoire de les étaler et ensuite il reste plus qu'à enrouler les tranches les unes sur les autres pour créer une jolie fleur. Je m'occupe ensuite de couper la mangue et j'ai décidé de rajouter des tomates cerises pour encore plus de couleurs. J'ai cuit le quinoa aussi, je vous ai pas montré, mais dans une casserole pendant 15 minutes. Et ensuite, il n'y a plus qu'à dresser. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises they come and they go. We have to try and keep up, 'cause there's... Pour le dîner, on va se préparer une tarte à la tomate et à la moutarde. J'adore ce repas en été. Et Julien commence par faire la pâte brisée. Et pendant ce temps-là, moi je vais m'occuper de préparer les haricots verts. On va faire une petite salade d'haricots verts frais en plus de la tarte pour rajouter un petit peu de verdure. Donc voilà, mission équeutage des haricots verts. That everything seems to crumble around you. Personnellement, j'aime bien les faire cuire à la vapeur. J'utilise encore une fois mon Thermomix. Vous pouvez vous en rendre compte, mais on l'utilise vraiment tous les jours et presque à tous les repas. Mais en l'occurrence, la cuisson des haricots verts à la vapeur, je trouve que c'est parfait. Ça les rend bien croquants et bien savoureux. Et on passe ensuite au dressage de la tarte. On a décidé de rajouter des tranches de jambon au fond de la tarte pour rajouter un petit peu de protéines, de la moutarde et ensuite on dispose les tomates cerises
et on laisse cuire tout ça pendant environ 40 minutes au four. Bon, la tarte à la tomate, comme toujours, je sais pas s'il y a une technique pour empêcher ça, mais ça rend toujours beaucoup d'eau. Donc la pâte est jamais hyper croustillante en dessous, mais c'est quand même délicieux. Mais voilà pour cette journée dans notre assiette. J'espère que ça vous aura plu et qu'éventuellement ça vous aura donné des idées, recettes pour les prochains jours. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!